Jean-Michel Severino, bonjour et merci de nous accorder ces quelques minutes sur Monaco Info. Bonjour et merci à vous de donner de la lumière sur ce projet passionnant dans lequel nous sommes engagés avec le gouvernement de Monaco. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer les raisons qui expliquent votre présence ici en Principauté? Oui, le gouvernement de Monaco, à travers la Direction de la coopération internationale, le ministère des Affaires étrangères et Investisseurs et Partenaires, qui est un groupe de financement d'impact consacré à l'Afrique subsaharienne, ont décidé de construire un partenariat ensemble pour construire un projet de financement du secteur de l'éducation privée en Afrique. Vous savez à quel point l'enjeu de l'éducation est important sur le continent africain. Vous savez aussi à quel point le secteur public est malheureusement déficient. Un accès très difficile à des enseignements primaires, secondaires ou supérieurs qui est par ailleurs de très mauvaise qualité. Partout sur le continent, du coup, l'éducation privée fleurit. Cette éducation elle-même est de qualité très inégale et elle progresse aussi à un rythme insuffisant pour pouvoir s'adapter à la démographie africaine, qui est très importante. Et du coup, il y a un enjeu à aider ce secteur privé à fournir une éducation de qualité et accessible au plus grand nombre et qui puisse épauler, et non pas concurrencer, mais épauler le secteur public. Alors vous avez cité un peu plus tôt dans cet entretien l'enseignement primaire. Cela signifie que cette éducation, vous la souhaitez à travers ce partenariat, j'imagine, dès le plus jeune âge? Oui, alors nous sommes actuellement en train de préciser ce que seront les cibles effectives de ce véhicule d'investissement. Il est très important d'avoir des modèles économiques viables, mais qui en même temps, encore une fois, s'adressent au plus grand nombre. Donc il va falloir trouver les bons équilibres. Aujourd'hui, il nous semble que de ce fait, on va non pas exclusivement, mais entre autres s'intéresser à toutes les formations à vocation professionnalisante, qui va permettre aux jeunes, garçons et filles, et il y aura un accent particulier sur l'éducation des filles, voilà, qui permet donc aux jeunes garçons et filles d'obtenir des emplois de qualité qui vont être importants en matière de lutte contre la pauvreté, mais aussi de construction de la compétitivité des économies, mais aussi de contribution à la gestion des migrations, etc. Ça ne veut pas dire que le secteur secondaire et primaire seront exclus. Ça sera sans doute peut-être plus sélectif parce qu'il va falloir trouver les établissements qui correspondent à ce que pourra faire ce véhicule d'investissement. Mais je dirais que c'est un travail en progrès, ça fait partie des affinements que nous ferons ensemble avec le gouvernement monégasque dans les prochaines semaines. Est-ce que sur place, sur le continent africain, au fil des années, vous sentez que justement les personnes sont réceptives et en demande justement de ces investissements? Ah oui, la demande parentale pour l'éducation est massive et il y a de plus en plus un consentement, même une envie de payer pour cette éducation parce que les parents sont conscients de l'enjeu éducatif, ils voient les problèmes du secteur public et par ailleurs il y a l'émergence d'une classe moyenne africaine de plus en plus nombreuse qui peut consacrer un peu d'argent et même de l'argent de plus en plus important, des sommes de plus en plus importantes à cette éducation. Donc oui, il y a, je dirais c'est presque le point de départ de ce qu'on essaie de faire ensemble, une base très encourageante dans ce domaine. Au fil des années, est-ce que, à travers votre travail et à travers bien évidemment vos fonctions, vous avez aussi le sentiment que les actions éthiques sont véritablement possibles, j'allais dire, et efficaces? Parce que, j'allais dire, malheureusement, on vit dans un monde où souvent on oublie un petit peu l'humain et on se dit parfois les financiers pensent au profit. C'est un petit peu parfois l'image qu'on peut avoir, alors que finalement, il ne faut pas à ce point généraliser. Absolument. Alors nous, ce que nous voyons en tant qu'investisseurs éthiques, c'est notre métier, c'est l'émergence qu'on pourrait qualifier de massive de ce qu'on appelle dans notre jargon une classe d'actifs, c'est-à-dire une série d'opérateurs et d'une série d'investisseurs qui ont envie de combiner impact sociétal et rendement. Alors, on trouve un peu de tout, on trouve des activités qui permettent de n'avoir aucun compromis sur le rendement et d'avoir un certain nombre de résultats éthiques. Et puis, il y a tout, ça va jusqu'à des investissements à rendement nul ou très faible et qui ont une composante de bien public
extrêmement importante. Il y a tous les échelons intermédiaires entre tout cela. Donc c'est un paysage très diversifié. Mais ce que vraiment nous avons vu dans cette dernière décennie, c'est d'émerger ce qu'on pourrait appeler des investisseurs qui s'intéressent à des résultats d'intérêt général dans l'environnement, dans le social, dans la gouvernance et la lutte contre la corruption, l'éthique, avec des produits financiers, avec des activités de marché. Ce mouvement est très loin d'être achevé, on est encore à l'aube de quelque chose qui va prendre une place de plus en plus importante dans nos sociétés, mais la dynamique est très encourageante. Toute dernière question, nous sommes bien évidemment en principauté de Monaco, sur le sol monégasque. Depuis son avènement et la création d'ailleurs de la direction de la coopération internationale, on sait que le prince Albert II est très engagé dans l'humanitaire. Quel regard justement portez-vous sur ce pays qui borde la Méditerranée ? Je trouve que Monaco a une place très particulière et très importante dans toute la problématique de la gestion des relations entre l'Europe et l'Afrique. Par sa situation géographique, par son identité historique, par la vocation qu'a donnée le prince au gouvernement monégasque, Monaco peut développer des activités innovantes parce que c'est un État de petite taille, très souple, qui peut décider rapidement dans un cercle finalement de personnes relativement limitées et qui ont l'agilité de la décision. Donc ils peuvent présenter des solutions innovantes qui vont, si elles réussissent, et d'après tout ce que je vois, elles réussissent souvent, ensuite amener des beaucoup plus gros financeurs, des financeurs beaucoup plus massifs à venir étendre les solutions innovantes qui sont identifiées. C'est ce qu'a fait par exemple le gouvernement de Monaco depuis plusieurs années, en particulier avec nous dans le domaine de l'investissement d'impact. Ils ont été des pionniers de cette formule, donc cette association de capitaux publics et privés pour traiter ces sujets d'intérêt général, et en particulier donc, dans toute cette dynamique qui a trait aux migrations, à la lutte contre la pauvreté, à la fourniture d'emplois, à la résolution des tensions sociales au sud du Sahara ou au nord du Sahara, au Maghreb comme en Afrique noire. Ce rôle est vraiment très exceptionnel et très important. Et dans des domaines très variés que vous venez de citer. Merci beaucoup et merci de nous avoir accordé cet entretien. Bonne continuation. Merci à vous.